Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous donne 5 choses qu'il faut savoir avant de débuter une thèse. Alors je tiens à préciser que je suis en deuxième année de ma thèse et aussi je reçois beaucoup de personnes qui posent la question à savoir comment évoluer avec cette thèse. Je tiens à vous dire que je ne suis pas experte ou je n'ai pas suffisamment de connaissances déjà pour avoir ou pour vous donner une réponse suffisamment claire, mais je vous donne ce qu'il faut savoir avant de débuter la thèse parce que je pense que c'est très très important pour pouvoir mener votre thèse jusqu'à la fin. Alors, premièrement, il faut vous poser la bonne question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette thèse de doctorat? Est-ce que vous avez besoin de cela dans vos diplômes? Parfois, on veut faire une thèse ou parfois, on veut avoir un diplôme pour plaire aux autres. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce diplôme? Dans mon cas, j'ai la réponse, j'ai besoin de ce diplôme parce que je vais enseigner à l'université et vraiment, on a besoin de cela. Deuxièmement, est-ce que vous avez suffisamment le temps? Quand je dis le temps, parfois, je vais prendre le cas par exemple en Afrique, parfois on fréquente, on a des parents ou on a des gens qu'on doit prendre soin et si vous faites une thèse, vous n'avez pas de bourse ou vous n'avez pas des moyens, alors ça peut être contraignant. Dans le cas par exemple des femmes, beaucoup de femmes vont entamer une thèse et parfois les exigences ou les problèmes vont arriver au niveau du fait qu'elles veulent se marier ou plutôt dans le sens du fait que d'autres ne vont pas pouvoir combiner par exemple leur mariage et leurs études. Et donc parfois il y a un problème de temps. Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour faire la thèse? Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour prendre ces 3 années-là pour faire des études ou pour prendre ces 3 années-là, vous pouvez gérer votre vie peut-être de couple et gérer votre vie de doctorant et tout ça. Donc ça, c'est pour trois. Pour deux, pardon. Donc pour le niveau, pour le troisième, la troisième chose qu'il faut savoir avant de débuter la thèse, c'est est-ce que vous avez le bon sujet? Alors, généralement, lorsqu'on veut postuler, par exemple, pour une bourse ou lorsqu'on vous recommande pour travailler sur une thèse, il y a déjà le sujet. Donc, est-ce que le sujet vous correspond? Est-ce que le sujet, c'est ce que vous voulez? Est-ce que le sujet vous motive? Parce que je vais vous dire, si vous travaillez sur un sujet que vous n'êtes pas suffisamment inspiré, si vous travaillez sur un sujet que vous n'aimez pas suffisamment, vous pouvez très très vite vous décourager. Donc, lorsque vous voulez postuler, par exemple, pour une bourse, ou lorsque vous acceptez de travailler ou de faire une thèse, ou lorsque vous choisissez de travailler une thèse, premièrement, si vous avez la possibilité de choisir votre propre sujet, alors choisissez un sujet qui vous correspond, choisissez un sujet qui vous mérite, choisissez un sujet qui va vous permettre d'être toujours au top, où il y aura toujours une motivation suffisamment forte derrière pour vous permettre de continuer à travailler, même lorsque vous avez des idées floues ou lorsque vous avez des idées pas très claires, vous allez forcément trouver une idée ou être toujours aussi motivé parce que c'est un sujet que vous avez choisi avec un but précis. Quatrième cas ou quatrième chose qu'il faut, est-ce que vous avez des bons encadreurs? Alors généralement ou surtout, parfois on choisit des encadreurs par préférence ou celui-là par exemple durant notre parcours universitaire il était super gentil, il était toujours là pour nous, mais vous savez pour faire la thèse, il ne faut pas forcément celui qui était plus gentil avec vous dans votre parcours universitaire. Il ne faut pas forcément celui. Donc, il y a beaucoup de critères. Alors, premièrement, ça dépend de ce que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez être suffisamment productif? Alors, vous pouvez chercher votre encadreur ou vous pouvez choisir un encadreur, dépendant de ses productions scientifiques, dépendant de son record au niveau mondial ou dépendant vraiment de la qualité des articles qu'il produit. Ça ne peut pas être en termes de nombre, mais en qualité d'article que cet encadreur produit. Donc voilà pour le cas de la quatrième position. Parce que vous savez, il y a les gens, par exemple, qui ont choisi cet encadreur par préférence du niveau de gentillesse ou par niveau social ou dépendant de la catégorie que l'enseignant occupe peut-être à l'université et parfois on finit par ne pas terminer la thèse parce que le sujet, on n'arrive pas à trouver des nouvelles idées ou on n'arrive pas à trouver des nouvelles directions. Et donc, comme je dis, généralement, le sujet qui était le cas précédent, est-ce que votre sujet, c'est vraiment le bon sujet, marche généralement avec l'encadreur parce que parfois, vous avez le sujet que l'encadreur lui-même il a choisi. Donc, est-ce que le sujet correspond au domaine de l'encadreur? Est-ce que c'est celui-là qui va facilement vous guider dans ce que vous avez choisi? Donc, ça, c'est pour la quatrième position.
Pour la cinquième position et le dernier cas. Alors, celui-là, vraiment, je pense que c'est un peu facultatif, mais pas aussi facultatif que ça. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Le cinquième cas, c'est est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour faire la thèse? Je n'ai pas pris ça au départ parce que je pense qu'on peut avoir des moyens nécessaires, mais ne pas avoir un bon encadrement ou un bon thème de recherche. Alors, vous allez finir par vous ennuyer. Je prends les moyens nécessaires à la dernière position parce que même si vous avez les 4 premiers cas, et que vous n'avez pas les moyens nécessaires, alors vous ne pouvez pas mener une bonne thèse. Je vais prendre un exemple pratique. Pour les gens, par exemple, qui ont une bourse d'études, c'est déjà très bien. Mais la bourse d'études vient après parce que si votre sujet de thèse ne vous plaît pas, si votre sujet de thèse ne vous motive pas, alors vous n'aurez pas parfois les idées assez claires. Si vous n'avez pas des bons encadreurs qui vous guident, alors parfois vous allez stagner sur un sujet ou stagner sur une discussion pendant des mois ou pendant des années et finir votre thèse ou finir par abandonner votre thèse. Donc, maintenant, pour les gens, quand je dis suffisamment des moyens, c'est très important parce que si vous débutez une thèse et que vous n'avez pas suffisamment d'argent, je vais prendre l'exemple de ceux qui n'ont pas de bourse d'études. Ils veulent bien travailler, ils veulent bien terminer leur thèse, mais ils ont par exemple une famille qui vont prendre soin de leur famille. Ils ont un travail peut-être qui prend beaucoup de temps et parfois ils n'ont plus assez de temps à se consacrer à la recherche et parfois ils n'ont plus suffisamment de temps pour mieux faire la recherche. Ils finissent parfois par chercher suffisamment d'argent pour compléter leur thèse et au niveau de la production scientifique, elle est très très réduite et au bout de plusieurs années, on va voir beaucoup de personnes déjà chez nous, par exemple, je prends le cas du Cameroun, qui ont passé beaucoup d'années mais n'ont pas fini leur thèse. C'est juste parce que initialement, on veut bien faire les choses, on veut bien faire une bonne thèse, mais on entre dans un cycle où on n'a pas suffisamment de moyens, on se met à chercher de l'argent, on se met à chercher de l'argent pour se nourrir parce qu'une personne qui est en thèse, généralement, c'est une personne qui n'a plus son père ou sa mère pour prendre soin de lui. Je parle bien du cas de l'Afrique de façon générale pour les gens qui n'ont pas de bourse. Et aussi en Europe, c'est bien le cas parce qu'il y a les gens, par exemple, que je connais beaucoup plus dans le domaine de droit. Je connais 2 personnes, par exemple, qui n'ont pas de bourse d'études et qui ont pris énormément de temps pour terminer leur thèse parce qu'ils avaient besoin de travailler à côté et après se consacrer à la recherche. Donc voilà, pour les 5 étapes que je voulais vous donner aujourd'hui, que je voulais apporter pour une personne ou pour éclaircir une personne qui veut faire une thèse. Et ce que je viens de dire ne concerne pas les thèses en maths, ça concerne les thèses de façon globale. Donc, comme j'ai dit, pour récapituler, vous pouvez juste voir. Premièrement, vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de la thèse? Deuxièmement, est-ce que vous avez, donc premièrement, vous avez besoin, est-ce que vous avez vraiment besoin de la thèse? Deuxièmement, est-ce que vous avez suffisamment de temps? Troisièmement, est-ce que vous avez le bon sujet? Quatrièmement, est-ce que vous avez les bons encadreurs? Et à la 5e position, est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous donner aujourd'hui par rapport au choix ou à la décision de faire une thèse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.